Et après, en fait, je fais beaucoup de réunions, beaucoup de prépa. Voilà, et je parle beaucoup du sens. Je parle beaucoup du sens. Et après, il faut vraiment le connecter à quelque chose d'organique, parce que le problème de la forme, très vite, ça peut prendre... j'ai toujours peur que la forme prenne le dessus sur le sens, et que d'un coup, on soit dans une sorte d'exercice de style très brillant, mais que ce ne soit pas connecté à l'histoire, au personnage, à la vérité qui est en train de se passer. Donc, j'allais dans les décors, on faisait beaucoup d'essais avec mon chef opérateur, on regardait, voilà. Et ma script aussi, enfin, voilà. On va encore avoir le temps pour une question après celle-ci. Alors moi, bonsoir. Bonsoir. Ma question concerne les deux histoires d'amour du film, en fait. Comment vous avez réussi à conjuguer, en fait, cette histoire d'amour très très belle qui se passe entre les deux amis, et aussi celle qui va naître, enfin celle qui devait naître, puisque apparemment, non, qui devait naître. Alors, moi qui pose des questions bien. Parce qu'on ne les voit pas finalement aller au bout de leur histoire tous les deux. C'est... Il n'y a que nous pour nous embrouiller. J'aime trop. Parce qu'en fait, il y a, voilà, ce qui m'a plu vraiment, c'est cet amour qu'il y a finalement presque fusionnel entre les deux amis. Et ce choix assez terrible qu'elle fait à la fin d'aller sauver son ami, parce qu'honnêtement, moi, je l'aurais laissé crever, j'aurais couru. Ça, c'est les noirs. Ça, c'est les noirs. Je crois que c'est avant celui des autres. Ça, c'est les noirs, ça. Donc voilà, je sais pas, comment c'était le choix, parce que normalement, on aurait très bien pu, si c'était moi, j'aurais pris le gars. Comment faire? Moi j'ai eu la chance Enfin, moi j'ai eu la chance, je dis ça. Moi en fait j'aurais fait comme du mien. C'est même moi, il n'y avait même pas de choix en fait. Moi, elle va le texto, elle file, sauver sa meilleure copine. Donc, et puis ça peut pas être autrement. Dounia c'est un personnage absolu, c'est un personnage entier. Et c'est une sorte, elle a quelque chose du Tony Montana. Tony Montana, c'est il est dans la voiture et il a une mission. Et il doit tuer la famille, et il y a la petite fille. Et lui, il ne sait pas qu'il y a cette petite fille. Et il se dit, mais attends, hors de question, je ne tue pas moi. Et ensuite, il bute les mecs dans la voiture, il dit, moi, je ne tue pas d'enfant. Donc il y a un côté humain, quand même, bon dans chaque personnage. Donc en effet, là, je ne me voyais pas du tout la faire partir avec Gilly, ce qui aurait pu être une fin très... oui. Maïmouna, alias Déborah, m'a dit s'il te plaît, ne me fais pas mourir. Elle a une chance, s'il te plaît. Mais on a essayé, même en financement, et puis même après, de nous faire couper à la gare du Nord. Mais ça n'aurait pas fait le même film, quand même. Voilà, ça n'aurait pas fait le même film. Mais après, les deux histoires d'amour, oui, en effet, c'était une vraie volonté. Une vraie volonté. C'est compliqué à tisser au niveau scénaristique. Il y a quatre fils, quoi. Il y a l'histoire du business, il y a l'histoire d'amour, l'amitié, l'histoire d'amour et la mère. Donc c'est vrai que d'un point de vue même technique, c'est avec Romain, on n'a pas. Ça a été une grosse difficulté au niveau du scénario justement de faire en sorte que tout ça se croise et se répond de manière organique et vraie. Ça a été compliqué. Ça va être dans le prochain, une grande histoire d'amour. En fait, c'est aussi pour un peu continuer sur ça. Pourquoi avoir brisé du coup les deux histoires? Enfin, pourquoi finir entre guillemets, ne pas commencer la deuxième histoire et briser le personnage en fait? Ok, on va faire. Je vois, c'est marrant, on va faire un film, tu sais, avec les spectateurs qui vont changer le film. Alors, tu auras choix 1, tu pourras faire ça. Choix 2, choix 3. Non, c'est possible, bien sûr. Non, mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça, mais. C'est un film politique. Bonsoir. Déjà, merci pour votre présence. Et merci pour ce film. C'est juste pour donner mon avis en fait. Mais j'ai beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé très captivant depuis la fin. J'ai trouvé le propos vraiment très sincère, qui est vraiment porté par des bons acteurs, très bien dirigés, je pense.
Et je trouve que le film vraiment fait son rôle. Il est vraiment vibrant parce qu'on a des émotions et on vient au cinéma pour ça aussi. Et si j'ai une question à ajouter en fait, c'est pour vous tous en fait, qu'est-ce qu'humainement cette expérience vous a apporté? Merci. Non, bien sûr, ça m'a fait grandir. Non, franchement, ouais. Non, ouais, j'ai pris de l'âge. Non, c'est vrai, je pense que j'ai pris 10 ans avec ce film. Parce que ça, Dounia, en soi, c'est une guerrière. Et c'est vrai que moi, je pense que je savais pas que j'avais ce côté en moi de guerrière et de fille qui a envie. Moi aussi, j'avais cette rage. Et peut-être que je savais pas que je l'avais, mais en m'identifiant au personnage, c'est-à-dire en allant dormir, pardon, au camp de Rome, en allant au BEP, vraiment j'ai vécu sa vie et j'ai eu cette rage aussi. Et ce que ça m'a appris, c'est que j'ai beaucoup relativisé après dans ma vie. Parce que forcément, quand j'ai... Bon, je sais plus trop ce que je voulais dire, mais... Ouais, c'est bon, je continue. J'ai besoin de ça. Non, en fait, c'est que j'ai appris qu'il fallait, me dire qu'il n'y a rien de grave, en fait, vraiment. Et que je suis très contente des gens que j'ai autour de moi, qui m'aiment, et que c'est ça la vie, et l'amitié, et voilà, ces filles, elles ont 15 ans, mais pour moi, elles ont tout compris. Et Dounia, moi, je peux pas la juger parce que elle est... Voilà. Elle blague des fois. Bon, voilà. Vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Non? Voilà, je recommence. Me concernant, beaucoup de ce que vous avez dit, c'est vrai que ça permet de relativiser sur sa propre situation, parce qu'il n'y a rien de factice, tout est vrai. Aussi, d'un point de vue un peu plus professionnel, comme j'étais pas comédienne avant, du coup, en fait, j'en ressors du coup avec un réel enseignement de ce que ce métier est et de ce qui coûte ou non. C'est-à-dire que j'ai appris que pour ce métier-là, dans ce métier-là, parfois, il va falloir mettre au service du personnage, au service de l'intrigue, des choses et des émotions très profondes et très intimes. Ce à quoi j'étais, non, mais à préparer, c'est vrai, mais j'ai dû vraiment le voir de face pour me comprendre que si jamais je continue à m'engager dans ce métier-là, c'est à ça dont je devrais faire face. Donc c'est vrai que, du coup, on se pose des questions et sur le métier qu'on embrasse, et on découvre beaucoup plus de choses. Et d'un point de vue un peu plus haut, c'est vrai que je parle de l'histoire même, je trouve que ça fait beaucoup réfléchir aussi sur un des thèmes de ce film, je pense, qui est la perte en fait des objectifs, dans le champ des objectifs, je trouve, et l'erreur en fait des objectifs, c'est aussi cette consommation, cet effet de consommer, j'ai utilisé l'expression la piscine fissurée, le fait de tout le temps prendre, avaler, et fait qu'on n'est jamais rempli. Je trouve que c'est aussi une leçon qui, je pense, en tant que comédien, peut aussi nous servir, parce qu'avant d'être comédien, on est humain avant tout. Et comme c'est un film cruellement d'actualité qui est tellement contemporain, je pense que aussi, ça permet une réflexion là-dessus. En tout cas, je ne me suis pas simplement contentée de jouer Maïmouna, je me suis aussi posé la question sur ces choix, sur ces situations-là. Et je pense que ça m'a aussi, pour finir, un peu plus ouvert l'esprit, parce que j'avoue que j'étais très en jugement avec Maïmouna, là où je suis plus en composition. C'est que déjà, elle m'apprend énormément sur l'amitié. Je trouve que c'est une meilleure amie que moi, mais surtout, j'ai trouvé... mais surtout, me fait perdre mon truc. C'est bien avec moi. Et surtout, voilà, mais surtout, j'ai trouvé la majorité de ces choix discutables, et du coup, j'étais tout le temps dans un jugement et dans une espèce, pas un mépris, mais c'est vrai que j'étais là où on voit justement que j'étais débutante, c'est que j'étais pas encore dans cette espèce de... dans l'abnégation de moi uniquement pour le personnage. J'étais encore
c'était encore Déborah en train de penser sur Maïmouna, alors que mon métier me demande en fait de m'effacer derrière ce personnage et lui donner une peau. Donc c'est vrai, j'étais en constant jugement sur elle. Encore aujourd'hui, même si je la comprends énormément et que j'ai pris plaisir à la jouer, c'est clair que je ne prendrai pas les décisions qu'elle a prises, mais c'est une humaine formidable et je respecte ses choix quand même. Moi, ça m'a appris à couper le shit. Non, sérieusement. Pendant le tournage, je comprenais pas tous les thèmes en fait du film en fait. J'étais vraiment centrée sur Rebecca et comment elle pense. Je voyais pas en fait tout. Et le jour où j'ai vu le film, je me suis dit ah ouais, en fait c'est ça en fait, c'est ce message. C'est pas ce message-là, mais en fait c'est ça la vie en fait. C'est ces questions-là, je me suis beaucoup remise en question, vraiment. Je me suis dit, mais Dounia, en fait, c'est tout le monde. Ça peut être moi, ça peut être Déborah, ça peut être vous. Son combat, en fait, c'est le combat que chacun d'entre nous a. C'est un combat contre moi-même. Et ça, j'ai vraiment compris ça. Après, ça va beaucoup plus loin, mais ça m'a permis de réfléchir en fait sur moi-même. Voilà. Me concernant, moi, j'ai appris beaucoup en tant que comédien, on va dire, puisque c'était ma première expérience. Donc voilà, forcément on apprend, et je pense qu'au-delà d'apprendre en tant que comédien, on apprend aussi sur soi-même, humainement. J'ai appris des autres. On a été solidaires à des moments où une des deux personnes n'y arrivait pas, et puis on se donnait la réplique, on essaie de s'entraider afin que le projet fonctionne, quoi. Mais après, oui, on apprend sur soi, parce que moi, par exemple, le personnage, je suis pas du tout comme ça non plus. C'est-à-dire, j'ai jamais fait ça dans ma vie, je le ferai jamais d'ailleurs. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Moi, même venant de la danse avant, il y a certes des similitudes, mais c'est quand même différent quand il s'agit de jouer avec pour ma part, c'était Pouleya, mais à deux, et de faire sortir des émotions juste par un regard, par un geste, par connexion, etc. Mais de ça, surtout, on apprend sur soi, parce qu'on se demande à des moments quand c'est écrit si on peut le faire, si on peut sortir de soi. Moi, on était tous obligés de passer par là, et ça nous apprend beaucoup pour la suite, je pense. Moi, c'est une expérience que je n'oublierai pas et qui fait que je serai assez différent sur comment approcher des fois certains projets, certains travails. C'est unique en fait, c'est une expérience unique, mais on a tous été, moi c'est ça que je retiens en fait, c'est qu'on a tous été solidaires et j'observais beaucoup et je voyais pas mal de choses qui se passaient, on commence à capter, on commence à comprendre, et voilà, après le résultat est là, j'espère. Mais en tout cas, voilà, moi je sais que ma vie sera différente après ce film, quoi. Merci à tous. En fait, on va... Vous m'entendez? Ouais. Du coup, on va pouvoir continuer autour d'un verre, au cas où vous avez encore des questions que vous ne savez pas poser devant tout le monde. Ça va arriver. Et voilà. Et par contre, avant de partir, on voulait vous en parler de notre opération Divine Go. On va vous mettre en collaboration. On lance un jeu concours aujourd'hui. À l'exclusivité, tout le monde va chercher des Pokémon de nos jours. Mais nous, on est bien notre affiche, on est bien notre film. Donc nous, on va chercher les affiches de nos films. Donc c'est le Divine Go. Le Divine Go. Donc dès que vous voyez une affiche de film, vous pouvez la prendre en photo. Et un super cadeau. On peut pas vous le dire tout de suite. 100 000 €. Non, c'est vrai, c'est un vrai cadeau. Oui, c'est un vrai cadeau.
Et surtout, les filles vont être vos juges. Vont être les juges de ces concours. Donc, à chaque fois que quelqu'un prend une photo qui se croit aussi culottée, qui montre qu'il y a deux clitos. Et les filles sur les Snapchat vont considérer si c'est vrai ou pas. Voilà. Donc, et sinon, les filles sur le 31 août. Donc, j'espère que voilà, vous serez tous là pour les revoir. Si ça vous a plu, vous pouvez recommander à tous vos contenus, à tous vos copains. Quelque chose d'autre? T'as tout dit. Bah, les bars ouverts. Merci.